Rebienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je jase avec une collègue, Marie-Philippe Rodrigue. Salut Marie-Philippe! Salut Lauriane! Merci d'avoir accepté de venir jaser avec nous aujourd'hui, avec moi en fait, moins Ben, tous ceux qui écouteront. félicitations. Fait qu'en gros, c'est ça, je t'ai invitée pour parler, on s'est déjà parlé dans plein d'autres contextes sur ton podcast, sur mon autre podcast en orthophonie, mais là aujourd'hui, je voulais parler vraiment plus de tout ce qui touche l'aspect de la productivité, l'efficacité, parce que c'est un sujet dont tu parles quand même beaucoup. Tu as même écrit un livre sur ce sujet-là. On pourra en reparler. Fait que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que tu peux nous dire justement, bon, là, je t'ai présenté comme une orthophoniste, une entrepreneur aussi, mais comment t'en es venue à t'intéresser vraiment spécifiquement à ce sujet-là, la productivité, l'efficacité, puis tout ça? Ben, je suis toujours, à la base, je suis une personne qui est quand même relativement disciplinée dans la vie. Puis j'ai toujours conjugué dans, tu sais, plein d'affaires dans la vie, fait que, tu sais, trouver des façons de m'organiser. Mais grosso modo, qu'est-ce qui m'a amené vraiment à m'y intéresser un petit peu plus, c'est dans ma pratique orthophonique. Dans le fond, à un moment donné, j'ai réalisé que ça arrivait plus. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé en orthophonie, puis je pense qu'on l'a tout, puis on l'a tout encore, cette idée-là d'aider le plus de personnes possible. Et à un moment donné, je vais hey, mais ça marche pas, là, je peux pas, ça fit pas dans mon horaire, j'ai des trous dans mon horaire, mais j'arrive pas. Puis, je me suis dit, tu sais, si je veux bien aider, oui, il y a une façon de revoir mes structures de service, tu sais, mettons, quand tu as des offres de groupe, des choses comme ça. Sauf que si je suis pas plus organisée dans ma structure, ça marchera pas plus. Fait que j'ai commencé plutôt à revoir mes procédures de fond, tu sais, comprendre pourquoi justement j'arrivais tout le temps à la dernière minute pour faire, mettons, des rapports, malgré que moi, c'était pas une tâche qui me dérangeait tant que ça. Je me suis mis à lire là-dessus, puis j'ai fait hey, OK. Puis tranquillement, un petit morceau à la fois, j'ai pu dégager de l'espace dans mon horaire pour voir plus de clients, mais tu sais, dans le fond, augmenter mon caseload sans nécessairement augmenter mon workload. Fait que revoir un peu les principes. Puis quand je tombais dans les pièges, parce que je tombe encore dans des pièges, là, tu sais, ben, tout de suite être capable de faire comme, il y a quelque chose, ça marche pas, puis de me rajuster pour pas que ça reste. Puis après ça, ben là, à cette époque-là, j'avais une clinique. On était 6 dans ma clinique, puis moi, j'avais comme réussi un peu, tu sais, à stabiliser mes affaires, puis j'étais quand même, tu sais, j'arrivais à tout gérer. C'était pas parfait, mais quand même bien. Puis je voyais les filles à côté qui ça pédalait, soit que ils travaillaient vraiment beaucoup, beaucoup pour arriver à suivre, ou, tu sais, s'ils travaillaient, mettons, un nombre d'heures, je vais dire, raisonnable, ça marchait pas, là. Il y a des tâches qui prenaient le bord, puis là, tu sais, ils étaient comme plus dernière minute. Je suis comme, ça marche pas. Puis après ça, ben, tu sais, quand je pensais au délai d'attente, tout ça, je me dis, il y a des bases, tu sais, souvent, on va essayer de revoir des structures de service, on va dire, OK, je vais optimiser ça, je vais avoir mes canevas de rapport, mais l'affaire, c'est que peu importe, c'est tout le temps les mêmes problèmes à la base, puis on va jamais gratter le fond. Encore plus maintenant, avec la technologie, des outils, des logiciels, il y en a plein, là, mais pourquoi ça marche pas? Fait que c'est ça, moi, qui me questionnait, parce que j'en avais utilisé des outils aussi, là, puis ça marche pas pareil, là, qu'est-ce qui ça marche pas? Puis tu sais, oui, j'aime ça, le côté techno, j'ai un petit côté geek, mais j'en utilise pas tant que ça, des outils, puis pourtant, je veux dire, mes canevas de rapport, j'ai fait encore avec Word, là, tu sais, c'est pas... Fait que c'était ça, c'est de me dire, il y a quelque chose en dessous de ça, puis là, à force de lire, puis à force de... Je dis, mais oui, je me fais prendre là-dedans, puis et là, de mieux comprendre ça fait en sorte que je choisissais des meilleurs outils, je révisais mieux, j'organisais mieux aussi ma planification de mon année. Et ben, ultimement, ben, ça fait que je peux prendre plus de clients, aider plus de personnes aussi, pas juste comme un à un, là, mais dans différents contextes. Ouais. Ouais, ben oui, définitivement. Super. Ben, clairement, il y a quelque chose que c'est ça qu'on va pas voir. Puis, tu sais, souvent, j'ai l'impression que justement, comme tu disais, on essaie de trouver un peu la solution un peu, je vais dire, magique ou l'outil, ah, telle personne utilise tel logiciel, tel outil pour s'organiser. Ah, ça doit bien se passer, ça doit bien aller, ça doit être un bon outil, je vais essayer ça, puis moi aussi, ça va fonctionner. Mais je pense que, comme tu dis, si tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, qu'est-ce qui se cache en dessous d'un peu je vais dire la désorganisation, mais aussi le manque de temps, en gros guillemets, là, parce qu'on manque pas de temps, mais le fait que ton temps il est peut-être pas bien investi ou pas bien réparti, ben ça change rien là, que tu le meilleur logiciel au monde là, pour gérer ça. Là. Non.
Cool. Fait que, est-ce que tu peux nous dire justement dans ton... tu as écrit un livre à ce sujet-là aussi, fait qu'avec un titre vraiment chouette. Moi, j'aime bien le titre de ton livre. Il s'appelle Le paradoxe de la poule pas de tête. Ouais. Fait que ça, c'est très cool. Fait que dans le fond, puis tu sais, j'ai lu aussi ton livre, j'ai suivi aussi des formations avec toi, mais en gros, est-ce que tu peux nous dire, tu sais, c'est quoi un peu je vais dire les pièges ou les choses que tu observes, que toi tu as appris ou que tu observes chez les personnes qui t'accompagnent aussi, que t'aident. C'est quoi les pièges dans lesquels on va tomber? Puis, tu sais, souvent, tu vas parler des lois, il y a comme des lois de la productivité. Tu sais, on peut faire le pont entre tout ça, là. On va jaser de ça. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, comme c'est ça, déjà en partant le titre, ça m'a toujours sourire parce que c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon éditrice. J'avais soumis mon livre, tout ça, puis quand je l'ai soumis, je dis, j'en ai pas, tu sais, je sais pas. Puis là, un moment donné, elle me dit, hey, j'ai eu un flash, qu'est-ce que t'en penses en lisant mon livre? Qu'est-ce que t'en penses ce serait ça? Puis je dis, ah, ok, c'est ça. Puis en fait, tu sais, c'est vraiment ça, le paradoxe de la poule pas de tête, c'est de dire comment ça se fait que j'arrête pas. Tu sais, je passe mes journées, puis tu sais, au moment où on enregistre, je sais pas, là, moi, je sais que c'est une période de l'année, au mois de mars, aller jusqu'à mi-juin, là, ça roule, là, tu sais. J'arrête pas, puis j'ai l'impression, des fois, de pédaler dans le beurre, je finis ma journée, je me sens pas accomplie, je me sens pas satisfaite, j'ai encore tu sais, j'ai l'impression de, ma to-do, il y a plus d'aliments qui se rajoutent qui s'enlèvent. Puis, tu sais, oui, il y a des outils, mais moi, je dis tout le temps, tu sais, faut comprendre les lois. Puis, tu sais, je sais pas si ça s'appelle des lois. Tu sais, j'ai beaucoup lu sur le sujet, puis probablement que ça fait quelques années de ça déjà, mais probablement que j'ai déjà lu quelque part que c'est des lois, mais quand tu y penses, c'est vrai que c'est une loi parce que malgré nous, on y obéit. Tu sais, je pense à, par exemple, la loi de Pareto, en fait, c'est un principe, mais tu sais, le principe du 80-20, qui, à la base, c'est un principe économique, mais qui s'applique aussi dans différents contextes, qui dit que on met 80% de notre énergie sur ce qui va rapporter 20% de nos résultats. Les proportions peuvent changer quand même, mais tu sais, quand on y pense, là, le fameux, justement, pédaler dans le beurre, là, c'est ça, là. Tu sais, à la fin de ma journée, j'avais prévu écrire un rapport ou j'avais prévu, ben, finalement, j'ai traité des courriels, j'ai répondu à des questions, puis j'ai 20% de ce que je voulais avoir fait, finalement, mais j'ai passé 80% de ma journée à faire n'importe quoi, tu sais. Et on se fait toujours rattraper par ça. Tu sais, il y a d'autres lois, tu sais, en tout cas, il y en a plusieurs, là, mais puis souvent, les lois vont fonctionner un peu en synergie, là, tu sais, des fois, c'est comme, ben, OK, je comprends. Puis c'est de les comprendre. Moi, j'appelle ça, c'est comme des pièges. Quand on les comprend, puis qu'on se rend compte que, oups, la tendance, puis là, depuis que j'ai écrit mon livre, tu sais, j'ai continué mes lectures, puis je me suis intéressée à tout l'aspect neuroscientifique derrière ça, tu sais, le cerveau, puis tu sais, c'est super intéressant parce que c'est logique pourquoi on fait ça, tu sais, pourquoi on tombe dans ce piège-là, tu sais, pourquoi je vais aller traiter mes courriels au lieu de faire mon rapport parce que, tu sais, notre cerveau est fait pour éviter la souffrance. Il est là pour nous aider à survivre. Puis dans les faits, une grosse tâche comme le rapport, je vois pas le bénéfice tout de suite immédiat. Et donc, là, je le simplifie, là, mais et donc, le courriel qui est traité maintenant, puis en plus, le courriel, il y a l'aspect des notifications un peu comme une to-do qui se clenche. Ça a un effet au niveau du cerveau, donc au niveau des neurotransmetteurs qui sont libérés. Un effet de renforcement, de plaisir. C'est pas pour rien là, qu'on est accro, mettons, aux réseaux sociaux avec les notifications, la nouveauté. Fait que là, quand tu comprends ça, tu fais comme, OK, tu sais, c'est des pièges, puis moi encore, je tombe dedans, là, tu sais, moindrement qu'on est un peu plus fatigué. Et comprendre ça fait en sorte qu'après ça, on est capable de déjouer un petit peu plus ça avec comprendre les lois. Puis là, je suis comme dans une deuxième étape où je suis comme, OK, qu'est-ce qui fait que malgré que je les connais, je retombe pareil, tu sais. Ouais. C'est comme s'il faut, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est un peu comme des pièges, puis il faut quasiment se truquer nous-mêmes, notre cerveau, puis tout ça, pour essayer d'éviter de tomber dans ces pièges-là, parce que c'est justement, c'est automatique. Puis tu sais, tu parlais mettons, juste le fameux rapport versus les courriels. Reste qu'un rapport, oui, c'est pour, mettons, quelqu'un, tu vas le rédiger, puis tout ça, mais oui, c'est à long terme. Puis oui, c'est pas maintenant. Quand tu réponds tu sais, quelqu'un te contacte un courriel maintenant, tu réponds, tu sais que la personne va recevoir ta réponse, puis que là, elle va pouvoir poursuivre ses affaires. Tu sais, il y a quelque chose aussi là-dedans versus de te concentrer sur
ton rapport à toi que oui, tu dois remettre éventuellement, mais qu'à court terme, je sais pas, comme ça va pas nécessairement servir là, tu sais, il y a comme tout cet effet-là aussi de réactivité, là, moi, je pense. Exact, tu sais, puis là, ces temps-ci, je m'intéresse vraiment beaucoup aux mécanismes de procrastination, tu sais. Mhm. Les lois m'ont permis de comprendre ça, tu sais, pourquoi, pourquoi si je prévois 1 heure et demie pour faire une tâche, je vais prendre 1 heure et demie, tu sais. Ouais. Alors que je peux prendre la même tâche, je la coince dans 1 heure, je vais prendre 1 heure puis je vais l'avoir complétée dans le même, tu sais, dans moins de temps. Il y a plein d'éléments, tu sais, par exemple, on considère toujours le best case scenario, là, tu sais, Ouais. ben, tu sais, j'aurai pas d'interruption, j'aurai pas d'appel, nanana, fait que c'est sûr, je vais être capable. Puis on considère pas non plus, mettons, notre état de fatigue. Mhm. Je veux dire, moi, si je me mets une plage de rédac d'1 heure et demie en après-midi, on oublie le projet, là. C'est Mhm. sûr qu'après 40 minutes, je fais d'autres choses, là. Mhm. Fait qu'on se connaît pas beaucoup. Puis, tu sais, la procrastination, tu sais, j'aime bien aussi, tu sais, là, depuis ce temps-là aussi avec les lois, quand on connaît les lois, il y a des petits trucs. Puis là, tu sais, la procrastination, il y a une formule intéressante qui permet un peu de mieux la comprendre. C'est comme, en fait, c'est une fraction, là, tu sais, c'est les attentes fois les valeurs sur les irritants, en fait, l'impulsivité, en fait, fois les délais. Fait que, tu sais, Ouais. quand on comprend ça, ben là, moi, je m'amuse aussi à jouer sur Mhm. sur ces facteurs-là en tenant compte des lois. Fait que, tu sais, mettons, grosso modo, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on va procrastiner? Ben, tu sais, si j'ai beaucoup tu sais, j'en ai parlé, en plus, c'est ça, dans ma communauté, c'était notre atelier du mois, puis si j'ai beaucoup d'attentes, si je m'attends à ce que, par exemple, je sais que je suis bonne, mettons, pour un rapport, je sais que je suis habituée, je suis à l'aise d'écrire un rapport, ben, à ce moment-là, je vais avoir plus de motivation. Je vais avoir moins tendance à procrastiner. Ouais. Même chose, si la tâche est importante pour moi, une forte valeur personnelle ou professionnelle, c'est plus motivant. Mhm. Écrire un rapport, souvent, ben, dans les attentes, on a, des fois, on doute. Mhm. Ah, je vais-tu mettre la bonne conclusion? Nanana. Mhm. On a peur d'être jugé. Fait que déjà en partant, mon facteur attente, il est déjà faible. Ouais. Puis la valeur, oui, on le sait que c'est important, sauf que ultimement, tu sais, quand on y pense, là, la plupart des orthophonistes vont dire, moi, c'est pas ça que j'aime, là. Moi, j'aime ça faire de l'intervention. Puis, tu sais, j'aime ça être Mhm. accompagnée. Dans les faits, la valeur intrinsèque, c'est pas remettre le rapport, c'est tout ce qui va venir autour. Puis Mhm. après ça, ben, la fameuse impulsivité, tu sais, est-ce que j'ai tendance, comme je dis, moi, si je fais ça en plein milieu d'après-midi, c'est sûr là, que je suis plus sensible aux distractions, je suis plus fatiguée, tout ça. Fait que plus mon niveau d'impulsivité est élevé, donc plus Mhm. fragile, plus je vais avoir tendance à procrastiner. Le délai, comme je disais tantôt, un courriel, c'est traité, c'est réglé, ouf, je l'ai fait. Ouais. Mais le rapport, mettons, ou même un gros projet, tu sais, souvent les gens vont dire, hey, j'ai un projet super, je sais pas, je veux monter une formation. Mhm. Mais il n'y a pas de délai dans le temps, c'est un peu fou. Mhm. Là, c'est un peu l'idée, tu sais, après ça, ben là, avec les lois, ben, je Ouais. pense à la loi du mouvement de Newton, je vais amorcer. Si j'ai des petites tâches à cocher, ça renforce, ça réduit mes délais, etc., etc. Ça augmente ma valeur perçue parce que je suis comme, ah, faire une en-tête de rapport, je suis capable, c'est facile, OK, check, tu sais, je vais m'y mettre plus à la tâche. Fait que c'est tout ça qui, moi, après ça, va faire en sorte que quand je l'échappe, je suis comme, oh, OK, c'est où que je l'ai échappé. Mhm. Puis au lieu d'essayer justement de perdre mon temps à dire, OK, ben, tu sais, mon canevas n'est pas correct, il faudrait que je change mon logiciel. Ça se peut qu'ultimement la réponse ce soit ça, mais avant ça, c'est de me questionner, de dire, OK, qu'est-ce qui marche pas? Mhm. J'ai trop pris, tu sais, ou j'ai pas bien anticipé mes affaires. Puis, tu sais, oui, des fois, quand j'ai des semaines complètes, le fameux best case scenario, tu sais, je pense pas des fois que, ben, faudrait que je me garde un lousse parce que je vais peut-être avoir un enfant à la maison ou, tu sais, Mhm. je pense pas à ça. On pense pas à ça. Non, Non, je pense on pas. pense pas à Même ça. si on le sait qu'ils ont une vie tout le temps, souvent, Oui. en tout cas. Ouais. 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 Super. Mais puis là, tu as parlé un petit peu, tu as parlé, mettons, tantôt de la loi de Pareto, là, la loi de Newton, dans le fond, qui est comme plus de se mettre en action, là, de commencer à faire quelque chose, de se mettre en action, avec des petites actions au lieu d'une grosse tâche en commençant, tu sais. Sinon, y avait-tu d'autres lois ou d'autres principes comme ça là, qui font en sorte que ben, qu'on perd la productivité ou qu'on ne sait pas qu'ils existent, fait qu'on peut observer, mettons, si on tombe un peu dans ces pièges-là? Ben, tu sais, comme je dis, tantôt, je parlais de la loi, tu sais, c'est la loi de Parkinson, là, tu sais, que Ouais. plus que mettons, tu sais, le classique, là, OK, tu sais, puis souvent, quand je fais
du coaching que j'accompagne les professionnels sont comme ah ben moi mon mardi matin c'est ma journée de rédac. Puis je suis comme fais-tu de la rédac vraiment? Ouais non, c'est sûr. Tu sais, tu complètes. Si tu te mets 4 heures pour rédiger un rapport, premièrement, c'est pas clairement défini dans la sphère qu'est-ce que je fais. J'ai 4 heures, puis je suis comme, ah, mais j'ai 4 heures pour rédiger mon rapport. Et des fois, on se dit, ben, je vais en faire 3, mais on sait même pas combien de temps ça nous prend réellement à rédiger. Puis là, je donne l'exemple de rapport, mais ça peut être n'importe quoi, tu sais. C'est juste que les rapports, souvent, ça revient souvent, fait que c'est facile de le chronométrer. Moi, je peux dire que rédiger un rapport, ça me prend entre 50 minutes puis 1 heure et demie selon le rapport. Je le sais, je l'ai calculé. Puis qu'est-ce qui fait que ça va me prendre 1 heure et demie? C'est si pendant que je fais mes rencontres, je suis paresseuse puis je prends pas mes notes directement dans mon tableau, ça va aller vers 1 heure et demie, mais des fois 1 heure 45. Fait que là, je suis comme, oh, j'ai-tu le goût d'1 heure et demie? Non, j'ai pas le goût. Les plus longs, quand j'ai pris mes notes, vont me prendre 1 heure et quart parce que des fois, je vais me questionner, je vais réfléchir, mais tu sais, puis c'est pas une question, tu sais, je veux dire, il y en a qui font plus vite que moi, il y en a qui le font moins vite que moi. Tu sais, on évite la durée qui nous convient, là. Tu sais, moi, ça me dérange pas de le faire à 1 heure et quart, 1 heure et demie. Si je le sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le faire dans ce temps-là. Donc, on se fait un bloc, puis là, on se dit, ben, je sais, on prend 4 heures, puis finalement, on finit 4 heures, j'ai pas fini mon rapport. Puis je vais prendre tout ce temps-là. On aurait pu se prévoir un bloc de 2 heures. Fait que, souvent, je dis aux professionnels que j'accompagne, ton bloc de 4 heures, non, ça marche pas. Tu me le sépares. De 8 heures à 10 heures, c'est le rapport de William, puis de 10 heures à midi, c'est le rapport de Sophia. Il faut que ce soit clairement établi parce que sinon, tu vas prendre 4 heures pour faire le rapport à William. Puis même si en 8 à 10, tu n'as pas fini le rapport à William, c'est pas grave, il faut que tu passes au rapport à Sophia. Ça crée un incitatif. On se rappelle la procrastination, je viens de raccourcir mon délai aussi. Avec le Parkinson, c'est un peu ça, c'est de dire, OK, peu importe si je me mets du temps, tu sais, moi, personnellement, depuis que j'ai lu cette loi-là, j'y crois pas à la journée de rédaction. J'ai jamais pris de journée de rédaction. Moi, mes pages de rédaction sont à travers mes journées de travail parce que sinon, je confirme, je le fais pas. Ça me prend vraiment du temps à compléter un rapport. Ben oui. Puis, tu sais, même, je dirais, même des blocs, dépendamment de comme. Puis, je pense qu'il y a une question de s'analyser puis de comprendre comment on fonctionne aussi. Mais, tu sais, moi-même, m'asseoir puis avoir un bloc de travail concentré de 4 heures, même si je change de tâche au milieu, oublie ça. Impossible. Je peux pas rester assise, focus pendant 4 heures. Ça se peut pas. Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, ça dépend des tâches, là, mais tu sais, de manière générale, quand j'ai une tâche qui me demande du jus de cerveau, là, dépasser 50 minutes, là, honnêtement, c'est automatique, là, je me mets à avoir envie d'aller sur Facebook. Puis pourtant, je les ai même plus, ces applications-là, sur mon téléphone. J'ai plus cet accès-là. J'ai créé comme des irritants pour pas y aller, mais ça reste facile. Ou, tu sais, des fois, c'est comme, mais c'est vrai, ma liste d'épicerie. Je pourrais faire. Des fois, c'est des petites distractions comme ça. Puis moi, c'est ça qui me dit. Tu sais, moi, honnêtement, après 50 minutes, là, tu sais, puis même. Non, pas mal toutes les choses que je fais, en fait. Tout ce qui me demande quand je suis vraiment focus. Le deep work qu'ils appellent, là. Je peux pas faire plus que ça, ben. Fait que, tu sais, même chose quand je me fais un rapport, ben, je le sais que, tu sais, s'il m'a pris 1 heure et quart, ben, là-dedans, j'ai quand même pas trop de deep work, là. J'aurais faire ma mise en page, pas ma mise en page, mon en-tête, copier mes notes d'histoire de cas, ça va. Puis, tu sais, vu que j'ai beaucoup fait mon analyse pendant, tu sais, faire ma cotation, aller voir pour, OK, il est à tel écart type. Bon, ça me prend pas trop de jus de cerveau, puis mon analyse est là. Fait que c'est à peu près ça que je mets de temps de focus, là, un 45-50 minutes. Mais oui, il faut se connaître aussi, là. Puis, tu sais, à l'inverse, il y a une loi qui, tu sais, comme, tu sais, il y a la loi de Parkinson qui nous dit que plus qu'on donne du temps, plus qu'on prend le temps. La loi de Hofstadter qui nous dit que peu importe le temps que tu vas te donner, tu vas toujours avoir besoin de plus de temps. Fait que là, le monde sont comme, ben là, je fais quoi avec ça? Moi, là, tu viens de me dire que je me donne 4 heures, c'est trop, mais là, tu me dis que j'aurai pas assez de 4 heures, finalement. Fait que puis là, c'est là qu'il est intéressant de comprendre, de dire, ben non, puis c'est le fameux best case scenario de dire, ben, tu sais, réalistement, là, si tu te donnes 2 heures pour faire le rapport de William, tu vas-tu le compléter en 2 heures? Ben, je sais pas. Non. T'as-tu déjà calculé le temps que ça te prend? Tu l'as dit tantôt, tu as ton temps de concentration, ton temps de focus, tu l'as-tu déjà? Non. C'est pour ça que ça va te prendre plus de temps, parce qu'on ne le sait pas.
Ben, on le sait pas. Puis, tu sais, le temps de focus, oui, puis le temps que ça te prend pour réellement faire la tâche, tu sais, ça aussi, c'est comme, est-ce La que mise en est-ce que c'est tu ça. te dis, ça va me prendre à peu près X temps, Mmh, ou tu le sais, ça va te prendre combien de temps, tu sais, puis ça, c'est quelque chose, je pense que c'est mmh. moi la première, là, que je me dis, ah, ça va être à peu près ça. Puis, tu sais, au début, quand c'est nouveau, OK, là, mais à un moment donné, quand c'est des tâches qui deviennent plus routinières, puis tout ça, faut que tu mesures, faut que tu calcules, faut que tu regardes combien de temps ça te prend à faire les choses pour être capable Puis d'avoir un estimé. des petites anecdotes personnelles, tu sais, ça me fait quand même sourire parce que dans ma vie professionnelle, je suis quand même assez rodée, mais tu sais, moi, dans ma vie personnelle, puis c'est depuis que je suis petite, là, tu sais, j'étais jeune, là, puis tu sais, j'avais une montre, là, j'avais peut-être 5, 6 ans, puis j'allais jouer chez mes voisins, puis là, ma mère a dit, OK, il faut que tu reviennes pour 5 heures pour souper. Tu sais, je revenais à 5h10, 5h15, puis j'étais là, mais maman, il est 5 heures sur ma montre, tu sais, puis des fois, ça arrive encore, je fais ça, tu sais, puis l'autre fois, je parlais de ça avec mon chum, puis là, il était comme, tu sais, c'est pas le fun, là, on attend, tu sais. Là, je dis, t'as raison. Puis c'est encore pire quand on a des enfants. Tu sais, quand je suis seule, je suis capable, j'arrive à l'heure, mais avec des enfants, c'est tel que Ouais. tel. Puis là, j'ai comme réalisé, j'ai dit, j'étais poignée dans la loi d'Hofstadter parce qu'à chaque fois, puis là, ça fait quelques fois, j'arrive quand même d'avance. Puis là, mon chum, il me dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je Ben, parle avec toi. j'ai compris. J'ai compris, dans le fond, que, mettons que, je sais pas, moi, il faut que je sois quelque part pour 18 heures. Puis là, j'ai une liste de choses à faire, puis je suis comme, ah, j'ai un petit 20 minutes de louche, je peux aller. Puis là, je suis comme, Bon. non. Le 20 minutes de lousse, je le fais toujours selon le best case scénario, que je pense pas que peut-être il va y avoir quelque chose à détour dans un détour à prendre dans la rue. Mon enfant va chercher sa mitaine pendant 10 minutes. Tu sais, je pense pas à ça. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, c'est rendu, je me dis, à chaque fois, je dis, j'ai mon chum, je dis, ben, quand je pense que j'ai 20 minutes puis je suis correcte, je fais comme non, je serai pas correcte. Je le vois plus. Mais tu sais, ça s'applique dans notre vie personnelle. Puis tu vois, depuis que j'ai pris conscience de ça, j'arrive quand même d'avance ou quand je sais, parce que ça peut arriver qu'on arrive en retard, tu sais, je suis capable de le dire, je suis comme, ouais, là, je sais que je vais être serrée, j'arriverai pas avant telle heure, tu sais. Mm-hmm. Sauf que je suis rendue capable de dire, ouais, là, non, le best case scénario, ça marchera pas. Mm-hmm. C'est trop serré, ça fonctionne pas, tu sais, il faut que tu prennes le temps d'installer ça, tu vas arriver. Non. Ouais. Mm. Ouais. Ben oui, puis d'être conscience de ça. Puis tu sais, il y a comme une notion aussi, moi, je pense, de stress qui vient avec le fait de pas savoir. Puis justement, tu sais, tu parlais tantôt d'être à la dernière minute, puis tout ça. Puis tu sais, aussi, j'ai quand même beaucoup cheminé là-dessus, mais tu sais, moi, je me levais la nuit pour faire la rédaction. Ouais. Parce que dans mon best case scénario, j'allais faire ça, puis là, j'allais faire ma rencontre, puis là, j'allais comme clencher telle affaire, puis là, finalement, je me faisais toujours rattraper par toutes les autres choses qui arrivaient. Puis il y a des moments où oui, il faut que tu priorises, tu te dis, OK, le reste va attendre. Il y a des moments où ça se peut pas, là. Concrètement, il y a des choses à gérer pour vrai dans la réalité. Puis je me retrouvais toujours à me dire, ah, ben, tu sais, je vais avoir le temps de faire ça en étant toujours dernière minute, comme j'ai comme 2 heures de louche, je vais faire ça demain. Puis là, finir ma journée, puis pas l'avoir fait. Puis là, j'ai comme ma remise de rapport ou, tu sais, une rencontre à préparer. J'étais pas prête, tu sais. Fait pour vrai, tu sais, ça, c'est comme, moi, c'est comme, dans ma tête, à moi, c'est plus jamais, mais plus jamais, comment je vais faire ça? Ben, justement, en comprenant, en analysant, en étant d'avance aussi. Puis, tu sais, une des affaires aussi ben, que tu parlais dans le temps aussi, quand j'avais suivi ta formation pratique efficace, ça fait quand même un petit bout là, que j'avais fait ça, mais tu sais, de mettre des échéanciers peut-être avant, tu sais, je sais pas si, je pourrais pas te dire avec quoi s'associer, là, mais de mettre des faux échéanciers quasiment. De se dire, parce que moi, ça a fonctionné, peut-être qu'il y a des gens qui se croient pas. Moi, ça avait relativement fonctionné. Tu sais, je me dis, OK, là, il faut que ça soit fait avant telle date. Puis, tu sais, là, j'ai fait ça même avec mon équipe, là, en termes de production, de création de contenu, puis tout ça. Là, je suis comme, là, moi, ça me stresse qu'on soit comme toujours à la dernière minute pour sortir le podcast, la publication, mes affaires, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, une semaine d'avance, au maximum une semaine d'avance, tout est prêt, genre. C'est une semaine, puis on a une semaine, puis là, on a une semaine de buffer, de lousse, s'il arrive quelque chose. Fait que là, on se met comme des faux. Ben, des faux. C'est rendu ça, notre délai. C'est même pas un faux délai, c'est rendu. C'est comme Oui, ça, à c'est ça. partir de maintenant, C'est c'est ça. comme ça. C'est comme une Ouais. fausse urgence, mais en même temps, l'affaire, c'est qu'une urgence, en fait, ça devient une urgence parce que tu le reportes, mais au départ, ça n'en est pas une. Ça devient une urgence. Puis c'est un bon point. Tu sais, moi, quand j'ai des gros projets, tu sais, j'en ai plein, justement. On parlait de pratique efficace. Tu sais, pour septembre, je travaille sur quelque chose de gros par rapport à ça. Je veux dire, il y a des échéanciers, je peux pas, tu sais, je suis comme, septembre. Ouais. Le problème aussi, c'est qu'on voit pas toutes les étapes que ça implique. Tu sais, moi, je suis bien chumée avec ChatGPT, là, honnêtement, là. Fait que quand je lance un nouveau projet, souvent,
là, tu sais, moi, bon, il y a des affaires que ça va, tu sais, je sais un peu qu'est-ce que ça implique, puis probablement toi aussi, tu sais, quand on lance une formation, une conférence, tu sais qu'il va falloir que tu fasses ton contenu, ta page d'inscription, ton contenu promotionnel, nanana. Tu sais, on sait à peu près. Ceci étant, on dirait que je me fais quand même, tu sais, moi, j'ai comme dans Notion, j'ai un canevas. Fait que quand je crée une nouvelle conférence, une nouvelle formation, j'ai ma liste, là. Tac, 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 tout, genre, étape, phase 1, phase 2, phase 4. Fait que là, déjà, ça m'aide à dire, OK, c'est parce que tu as 8 phases pour te rendre dans ton cours. C'est réaliste. Fait que déjà, en partant, j'ai même pas de date, mais je vois qu'il y a 8 étapes. Ça, on y pense pas. Puis moi, souvent, tu sais, quand j'ai des projets ou des nouveaux projets, c'est la première chose que je fais avec ChatGPT. Je suis comme, OK, voici, j'ai tel projet. J'y dicte, là. Je veux le lancer pour telle date. Là, je pense que ça. Peux-tu me dire c'est quoi la liste des grandes étapes que je vais faire, puis me faire un échéancier en date, mettons, d'aujourd'hui jusqu'à telle date. Fait que là, ça découpe, puis là, tu fais comme, OK, il faut que j'aille fait ça pour là, il faut que j'aille fait ça pour là, il faut que j'aille fait ça pour là. Fait que ça aide énormément à rester dans le momentum aussi, tu sais, comme je parlais tantôt, tu sais, puis ça, c'est une autre loi qui est la loi du mouvement de Newton, en fait, qui nous dit que, tu sais, dans le fond, ça, c'est un principe littéralement physique, là, tu sais, c'est la loi du mouvement de Newton, c'est qu'un objet, c'est un peu le principe de l'inertie, là, tu sais, puis un objet va rester dans son état de mouvement ou d'arrêt, là, tu sais, de stabilité, tant et aussi longtemps qu'on n'exercera pas une force sur lui. Fait que, tu sais, si je lance une balle dans l'espace, mettons, il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'air, il n'y a pas rien. Si elle croise pas, je sais pas, moi, un satellite ou quelque chose, elle va garder sa trajectoire, sa vitesse pendant un méchant bout. Si je donne, mettons, justement, quelqu'un fait rouler une balle, puis là, je donne un petit coup dessus, whoop, elle va changer de trajectoire. Puis, même chose aussi, tu sais, souvent, mettons, quand les concours d'hommes forts, je donne tout le temps ça en exemple, mais tu sais, les grosses roues de tracteur, là, les voit au début, là, ils forcent vraiment parce que faut mettre l'objet en mouvement, il est lourd, mais à un moment donné, l'objet prend, justement, son rythme. Puis, c'est la même chose quand on a des projets, quand on a un rapport, c'est comme, oh mon Dieu, fait que le découper en étapes, on se crée des petites urgences, ou en tout cas, des petits délais. Encore une fois, je ramène un peu l'idée de la procrastination. J'ai un délai beaucoup plus rapproché dans le temps. C'est plus concret. Je m'y mets davantage. Ça crée un momentum. Puis là, ma roue, elle tourne. Puis OK, je suis dans cette direction-là. Mais en tout cas, moi, avec ChatGPT, c'est vraiment ça. Puis tu sais, c'est ça, je lance quelque chose à la fin mai pour remplacer Vicepo. Puis je le sais à peu près c'est quoi les grandes étapes, mais vu que c'est pas tout à fait pareil, il y a des choses qui changent. Puis là, à un moment donné, je sentais là, que j'étais comme, OK, là, je m'éparpille. Je me suis assise, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a fait ça, j'ai dit, oh, OK, il faut que j'aille fait ça pour là. Puis tu vois, on dirait que là, je le sais, là. Moi, ma prochaine étape, c'est quoi mon focus? C'est d'envoyer mes contrats pour les faire signer. Parfait. Ça va vite. Après ça, je passerai au prochain. Puis ça enlève aussi, tu sais, le stress qui fait qu'on s'éparpille. Je reviens encore un peu avec ma formule, justement, de la procrastination, de ma valeur. OK, un contrat, j'ai déjà envoyé ça, c'est correct, je le sais, j'ai déjà mon modèle, je vais partir de ça. C'est vraiment plus facile. Ben oui, clairement. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu parles de ça, ChatGPT, puis moi, je l'ai fait aussi, mais tu sais, moi, j'utilise beaucoup EFIC, là, justement, la méthodologie EFIC, tu sais, pour mon organisation, ma planification, puis c'est vraiment des buckets, c'est comme un gros projet, puis là, dans ton projet, tu as des grosses roches, des petites roches, puis bref, en tout cas, c'est un peu le principe de ça, de dire, OK, c'est quoi mes grosses étapes? Mes grosses étapes sont en petites étapes, puis c'est quoi le sable là, que j'ai à mettre entre tout ça? Fait que c'est vraiment comme ça, puis tu sais, Dave Ruel qui a fait cette méthodologie-là, il a fait justement un prompt GPT pour ça, tu sais, voici mon projet, est-ce que tu peux me séparer tout ça en grosses roches, petites roches, puis me donner une idée approximativement du temps par chacune des étapes, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, oui, voici mon gros projet, mais qu'est-ce que ça inclut, puis comment est-ce que je me gère dans le temps, parce que sinon, honnêtement, on s'en va comme ça, puis c'est stressant, là, c'est vraiment, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, puis comme là, pas plus tard qu'hier, j'étais comme, je regardais, tu sais, puis c'est ça, moi-même, je suis accompagnée, tu sais, j'ai une coach en affaires, puis j'ai fait comme ma stratégie, puis elle était comme, OK, tes 3 prochains mois, puis au début, c'était flou, puis je suis comme, OK, avril, c'est ça, mai, c'est ça, juin, c'est ça. Puis là, ça me permet de, OK, ben là, pour avril, j'ai ça là, qui s'en vient, mais j'ai quand même mis à considérer à travers. Puis des fois, oui, là, il y a le vertige qui nous pogne, c'est comme, OK. Puis j'ai ma pratique orthophonique, tu sais, j'ai quand même, surtout à ce temps-ci de l'année, j'ai les demandes d'éval, ça rentre. Je m'en plains pas, j'aime vraiment ça. Ceci étant,
sais, je me suis fait prendre là, dans les 2 dernières semaines. La semaine passée, j'avais 28 rencontres, là. Oh! Et j'ai comme fait c'est pas toutes des 1 heure, là, il y a des Ouais, demi-heures ouais. là-dedans, là. Ouais, ouais, mais quand même. Mais quand même, tu sais, j'ai fait: «Oh! Ouais, là, quelque chose ne marche pas là». Ça Uh-huh. fait que tu sais, ça veut pas dire qu'on dérape plus, ça veut pas Ouais. dire que c'est juste comme je dis, c'est que c'est un dérapage contrôlé, mettons, une petite dérapette. C'est comme: «Oups! Ouais, OK, on se reprend», tu sais. Ouais. Faire plus attention. Puis tu sais, cette semaine aussi, j'avais quand même une grosse semaine, puis tu vois, j'ai comme eu 2 annulations. Puis j'ai dit normalement, je les aurais rebookées. J'ai dit: «Non, je les book pas». Mhm. Là, c'est tu sais, parce que c'est ça. Mhm. Puis, fait que oui, on l'est. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, des fois, je sais que de l'extérieur, on peut, puis tout le monde, on a toujours l'air un peu au-dessus de nos affaires, là, Mhm. parce qu'on voit pas le petit canard qui est. Ouais. Mais oui, tu sais, comme je dis, c'est mon but en faisant ça, puis en me formant, en m'informant, puis en partageant l'information, c'est de dire juste de prendre conscience, fait Mhm. en sorte que quand tu l'échappes, ben, t'as peut-être le temps de rattraper avant que tout Mhm. pète, là, tu sais. Uh-huh. C'est Ouais. plus dans ce sens-là. Mais Ouais, on ouais. l'échappe pareil, je veux dire, moi Ouais, aussi, oui. des fois, je m'attrape, je suis comme: «Hey, pour vrai, là, non, tu l'as échappé, ça marche pas», là, tu sais. Mhm. Mmh. Mhm. Ben, d'avoir, ouais, mais d'avoir, tu sais, d'avoir des fois les connaissances pour justement te ramener, te dire, OK, j'ai échappé, pourquoi, j'arrive à comprendre pourquoi, je sais pourquoi, OK, donc qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois ou comment je vais essayer d'éviter le plus possible ça ou comment je me ramène par rapport à ça. Fait que, tu sais, quand tu as les connaissances pour le faire, ben, c'est beaucoup plus facile que quand tu fais juste, oh mon Dieu, ça va vraiment pas, qu'est-ce que je fais avec ça, au secours. C'est ça. C'est ça, tu sais, moi, je dis souvent de se sentir débordé par période. Des rushs, il y en a, Ben oui. on va toujours en avoir, tu sais. Mhm. Ça a pas été long que j'ai compris que l'illusion d'étudiante de me dire: «Hey, quand je serai plus aux études, des rushs de mi-session, fin de session, j'aurai plus ça dans la vie». Mhm. Quelle bonne blague! Ça Mhm. faisait même pas 6 mois que j'étais sur le marché du travail, je suis comme: «OK, non, finalement, il va en avoir D'avoir pareil quand des même. rushs». Mais être débordé momentanément, temporairement, Mhm. ou quand on le sait, c'est une Ouais, chose. Le problème, c'est quand on devient dépassé par tout ça, tu ouais, sais, puis que ouais, ça persiste. Puis c'est ouais. souvent ça le problème que plusieurs personnes, en tout cas, moi, les gens que je rencontre, souvent, c'est ça qu'ils ont, c'est comme, mais là, je sais plus, puis là, je suis comme, OK, mais as-tu une idée de ton. Tu sais, les gens savent même pas c'est quoi les cycles dans leur année. Mhm. Tu sais, moi, je le sais qu'à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment pas le temps de m'arrêter puis de revoir mes canevas puis de revoir mes structures de Mhm. pratique parce que de service, parce que je suis dedans. Puis là, je suis Mhm. en train de changer ça, je vais devenir tout mêlé. Fait que oui, j'ai des petits irritants, mais je prends des notes, puis c'est souvent à ce temps-ci de l'année que je les vois, les irritants ressortir. Je suis comme, OK, ça. Puis c'est l'été que je le fais. Ouais. Puis en plus, je sais que c'est une période d'année où je suis particulièrement créative. Dans mon cas, j'ai besoin de lancer des affaires, tout ça. L'été, je suis moins en mode création. Je suis plus en mode organisation. Je Mhm. connais les rushs, justement. Je sais aussi, tu sais, que telle période, c'est plus calme. Fait que là, OK, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette période-là pour remplir ce temps-là puis pas être envahie. Sauf que je suis Mhm. pas en mode je repousse, là, tu sais. Je fais pas pour Mhm. plus tard. C'est pas ça non plus, là. Ouais. Hmm. Intéressant. Super. Fait que dis-moi, Marie-Philippe, tu as parlé un petit peu là, tu as ta communauté. Ouais. Fait que comment, là, tu as ta communauté qui est là, tu as un gros projet qui s'en vient. Fait que, ben, commencer par ta communauté. Est-ce que tu peux parler un Il y petit a peu de plein de ta belles choses communauté? qui s'en viennent. Oui. Euh, tu sais, c'est ça, comme fait que, tu sais, ben là, en avril, là, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, là, mais tu sais, j'ai enregistré ma formation suivi hybride, justement, pour les suivis par messagerie Mhm. instantanée, qui là est maintenant disponible comme en tout temps, là. Mhm. Fait que ça, au mois de mai, tu sais, moi, j'ai fait 3 éditions du Sommet de l'évolution professionnelle en entrepreneur. Au mois de mai, on passe, je suis comme, c'est quelque chose, c'est un peu comme un sommet. Ça va s'appeler La foi où. Puis c'est pas juste pour les orthophonistes. Par contre, c'est professionnel en relation d'aide encadré par un ordre, OK. principalement. Mhm. J'en dis pas plus pour l'instant parce que Mhm. les contrats sont pas tous signés encore. Mhm. Ça va être, en tout cas, les filles, parce que j'ai pas de gars, là, mais les filles sont super emballées, puis j'ai l'impression que ça va être quand même vraiment riche. Mhm. Puis sinon, ben c'est ça, j'ai comme lancé en janvier dernier une communauté qui s'appelle Les Collègues, où j'ai voulu un peu comme regrouper, tu sais, les gens qui ont un peu bâtir sur tout ce que justement, là, tu sais, de OK, j'ai tel piège, j'ai tel enjeu, qu'est-ce que je fais? Mhm. Discuter entre nous, on a des ateliers à chaque mois, fait que là, il y a des thématiques à chaque mois. On s'est fait un petit club de lecture à l'interne, puis justement, parce que la fameuse
ça aussi, c'est une autre affaire que moi-même, je procrastine ma pile à lire d'articles scientifiques et de Mhm. j'aimerais donc lire, ça finira jamais, là. Mhm. Fait que là, je suis comme, hey, mais ça pourrait être cool qu'on se lance comme ces défis-là. Fait qu'on s'est fait un club de lecture à l'interne. Puis là, quand on réalise pas nos objectifs, ben c'est pourquoi je l'ai pas atteint. Mhm. Un petit club de lecture un peu différent. Et les filles sont super, tu sais, ça partage, tout ça. On se fait Ouais. c'est ça, des ateliers le vendredi, là, tu sais, j'essaie. Ça, c'est un gros défi aussi, je trouve. Moi-même, là, tu sais, dans le monde entrepreneurial, souvent, on apprend à célébrer, tu sais, sois fier Mhm. de ce que tu fais. Mhm. Puis je trouve que dans le monde professionnel, Mhm. on le fait pas. Ouais. Tu sais, moi, la première, là, combien de fois je me dis, je sers-tu vraiment à quelque chose? Tu sais, je change vraiment quelque chose? Puis finalement, quand tu reçois des fois des beaux messages, des Oui. personnes qu'on accompagne, puis tu dis, OK, j'ai fait une différence pour cette Mhm. personne-là. Puis je trouve qu'on le fait pas assez, puis on a tendance à douter. Puis tu sais, le doute raisonnable, c'est super bon, mais tu sais, Ouais. le doute peut devenir malsain aussi, tu sais, Ouais. parce que ça vient qu'un manque d'estime de soi, puis un manque de confiance et tout. Puis là, j'ai comme dit, OK, tu sais, la thématique, c'est à go, on se vante. C'est Mhm. cool, là, de quoi t'es fière? Ben, je suis fière que j'ai réussi à faire un rapport en 2 heures. Puis, tu sais, on est comme, je veux pas me comparer, mais Ouais, c'est c'est possible. cool, tu sais, puis c'est quoi tes Mhm. trucs, puis on s'inspire entre nous. Mhm. C'est pas facile. Ouais. Non, C'est je pas fais tout ça. le monde qui les partage, ces fiertés. Moi, je suis comme, même moi, là, je suis comme, OK, non, je les partage. Puis mon réflexe, c'est quand je les partage, je suis comme, oh mon Dieu, je vais avoir l'air, tu sais, justement, de me vanter. Non, tu sais, je suis fière parce que j'ai réussi à prendre conscience que justement, 28 rencontres dans une semaine, c'est trop. Bon. Puis je m'en suis rendu compte là, j'ai pas attendu un mois plus tard, tu sais. Fait qu'effectivement, c'est ça, c'est une belle petite communauté. Il y a d'autres choses, là, justement, qui s'en viennent dans cette communauté-là. Tu sais, veux pas, c'est un membership, c'est nouveau, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'apprends sur le tas là-dedans, mais je voulais un espace, justement, un safe space. Il n'y a pas que des orthophonistes, différents professionnels, mais c'est ça que je trouve beau, c'est qu'entre professionnels, on se rend compte qu'on a, malgré qu'on a pas la même profession, on a tous les mêmes défis, on a tous les mêmes questionnements, on a toutes les mêmes réticences, les mêmes peurs. C'est fascinant. Oui. Ah oui, vraiment. Ouais. Oui, tout à fait d'accord. Mm. Cool, super. Ben, écoute, merci Marie-Philippe. Je vais mettre tous les liens. Ben, en fait, pour l'instant, ça va être ben, la communauté, tout ça, les réseaux sociaux aussi, là. C'est quand même là. Tu crées quand même du contenu, fait que tous tes liens. Je vais mettre ça sur les réseaux, sur ma description d'épisode pour qu'on puisse aller te retrouver ton site web, etc. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir Merci jaser avec moi. pour l'invitation. Je pourrais en parler tellement longtemps, ça me passionne. On le sent, on l'entend dans ta voix. Oui, c'est ça. Non, puis là, comme j'ai beaucoup sur la procrastination, c'est ainsi fait qu'on dirait que j'ai juste le goût de parler de ça, mais j'ai quelque chose de prévu en juin pour ça. Fait que j'attends un peu. Attends. Un autre. On reste à l'affût pour Oui. être au courant de tout ça.